Dernier coup de fil avant le début des négociations. Dans quelques minutes, des pourparlers commencent entre le président géorgien et l'opposition. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Et moi, je crois que ceux qui, au nom d'un pacifisme dévoyé, prônent aujourd'hui la faiblesse face à un tyran qui veut nous déclencher la guerre, eh bien, ce sont eux qui portent une responsabilité immense et qui plongent nos pays dans la crise. Merci Raphaël. Bonjour. Alors, vous allez le voir, Glucksmann, ils vont le ressortir à envie. Ils vont nous l'imposer sur tous les médias mainstream parce qu'il va essayer, par sa position, d'influencer l'opinion publique vers un conflit contre la Russie. En tous les cas, il alimente depuis déjà un certain temps et depuis bien longtemps, puisqu'il s'agit, à propos de Glucksmann, il s'agit plus ou moins d'un élément qui appartient à un réseau qui était financé par l'USAID, c'est-à-dire un poste avancé de la CIA. Et ce gars-là est dans ces réseaux depuis très longtemps, vous l'avez vu sur les images. Il a soutenu en Géorgie un mafieux qui s'appelait Saakashvili, pardon, excusez-moi pour la prononciation, mafieux en Géorgie. Et il était déjà, si vous voulez, sur des entreprises d'infiltration organisées par la CIA à l'époque pour déstabiliser les gouvernements pro-russes. C'est sa ligne de conduite. En fait, il y a vraiment la volonté chez ces gens de s'attaquer à la Russie. Ils ont des comptes à régler avec la Russie. Et vous avez derrière, évidemment, le même Soros, le même Schwab, la même organisation mafieuse mondiale qui consiste à déstabiliser les équilibres mondiaux géostratégiques pour imposer, eux, derrière un nouvel ordre mondial, peut-être dont la capitale serait Jérusalem, c'était le rêve d'Atali. Donc il y a vraiment un enjeu, si vous voulez, aujourd'hui, et cet enjeu, il va être crucial en France, c'est-à-dire qu'en France, leur but, c'est de planifier une propagande à l'intention des Français pour les conditionner dans une résistance à l'effort de paix qui est entrepris par Trump et Poutine. Et donc, vous allez voir, on va être envahi, débordé par tous ces intervenants dont on sait par les filiations et par des archives que nous avons. Hein. On a plein d'archives sur Glucksmann, on a plein d'archives où il est tout à fait évident que cet individu appartient à un réseau piloté certainement par la CIA, parce que il faut savoir que l'USAID, vous savez, cette fameuse organisation qui a été fermée par Trump, a énormément œuvré dans la déstabilisation des pays qui étaient pro-russes et qui les gênent, en gros, qui gênent à leur entreprise, évidemment, de prendre le pouvoir, une entreprise impériale qui consiste à s'imposer sur la planète et à œuvrer pour déstabiliser les dernières puissances qui résistent, c'est-à-dire la Russie, et après ce sera la Chine. On est dans ces équilibres-là, et donc c'est normal que vous ayez des gens influents qui œuvrent pour le parti qu'ils ont choisi. Après, qu'ils œuvrent à visage, qu'ils œuvrent, je dirais, à visage masqué, on ne peut pas trop leur reprocher, c'est des méthodes de guerre, on est dans une guerre, on est dans un vrai conflit, et chacun joue sa carte. C'est à nous de jouer la nôtre, en fait, mais en dénonçant, en identifiant, en essayant de comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on est dans une guerre, et que tant qu'on n'a pas compris qu'on était dans une guerre, on se fait avoir, on se fait manipuler.
Donc pour moi, c'est très important d'identifier d'où viennent ces gens et quelles sont leurs intentions pour mieux les combattre. Après, c'est un combat. Et dans un combat, il faut essayer d'user des mêmes recettes, c'est-à-dire faire de l'information, voire de la propagande également, pour contrer justement l'œuvre de ces gens qui nous mènent évidemment à la guerre. Ils n'iront pas à la guerre d'ailleurs. Vous verrez, il y a des gens qui sont va-t-en-guerre, mais qui refusent que leurs enfants puissent aller à la guerre. Et évidemment, c'est ce que vous entendrez après dans une vidéo que j'ai trouvée là ce matin rapidement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann, und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Il y a quand même cette Europe de la défense qu'il défend depuis très longtemps, ça on peut lui dire. Il a été très volontaire, 2017, premier discours de la Sorbonne, 2024, rebelote, et là on a l'impression que c'est un peu l'achèvement de sa pensée parce qu'on voit bien que c'est nécessaire. Après moi il y a des choses plus qui m'inquiètent quand même quand on dit la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Enfin on sent que là il y a une espèce d'envie, alors qu'il dit il faut être mesuré entre les va-t-en-guerre et puis les défaitistes, on sent qu'il a envie de dégainer. C'est vrai que ses habits de chef de guerre ça lui va bien. Moi aussi ça m'a frappé. Voilà, moi ça m'inquiète un peu, personnellement. Si vous emmener en expédition. Exactement, moi j'avais l'impression qu'il allait demander à mon fils d'aller tout de suite s'engager. Voilà, il y a quand même un peu cette envie très volontaire d'y aller. Encore une fois, c'est quelque chose qui lui va très bien. On a même vu sa cote de popularité remonter ces derniers temps. On le sait qu'il y a l'effet drapeau, tous rangés derrière le président, mais attention à aller quand même un peu trop vite.